Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en Lot-et-Garonne il fait plutôt mauvais, il pleut, enfin il fait pas trop froid mais il pleut. On a un vrai temps d'automne. J'espère que chez vous c'est un petit peu meilleur. En tout cas on a les énergies qui vont avec le temps. On va voir ce qui va se passer pour le mois d'octobre, hein, ce qui vient vers vous, mais ce que je sens déjà c'est qu'il y a beaucoup de confusion et de questionnement. Alors, j'ai pris l'auto-guérison. On a déjà la patience qui est tombée. On a la fierté et le côté sauvage. La fierté ou l'ego, voyez-y ce qui résonne le mieux, c'est-à-dire des idées préconçues, un peu arrêtées, accompagnées de déni aussi, le fait de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont, ou de refuser d'avoir à faire des concessions. Et ce côté sauvage, c'est ce côté qui vous fait peur. C'est un peu l'inconnu. Hein. On voit une jeune femme là qui cherche à explorer, mais qui en même temps, vous voyez, vu la pose qu'elle a, parce qu'elle est un peu effrayée par cet environnement inconnu. On vous dit qu'en ce moment, vous manquez de patience. Vous aimeriez que les choses aillent plus vite, voire qu'elles aillent facilement sans rien faire, je pense. Vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose, mais en fait, vous mesurez le risque et vous vous dites peut-être que c'est trop grand. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le courage. Ben ouais, il faut, à l'instar de la jeune femme, un homme avec une lanterne. Il faut se lancer, il faut prendre le risque. On vous dit que vous pouvez compter peut-être sur vos amis ou votre famille qui peuvent se révéler d'être un bon appui. Essayez de faire part de ce qui vous chagrine, de ce qui vous fait peur. Et on ne sait jamais, vous pourriez avoir un soutien auquel vous n'aviez pas pensé. Voilà. Un soutien désintéressé. Inner Child, donc on vous dit de vous fier à votre intuition, mais également de travailler cet enfant intérieur. Hein. Parce je sens qu'il est là, qu'il essaie de prendre sa place, mais qu'il est encore un petit peu mis de côté par l'ego ou par les idées du mental, hein, les peurs en fait. Hein. Alors que lui, il aimerait juste se révéler, cet enfant. Et en même temps, j'entends qu'il faut... Alors, l'éduquer, c'est pas le mot. Mais justement, il cherche son chemin, vous voyez? Il cherche son chemin. On vous dit d'avoir la foi. Que tout va bien se passer. Que les signes sont sur votre chemin. Qu'on vous dit que finalement, il vous faut aussi savoir apprécier le chemin. Sans forcément... C'est un peu comme si vous étiez sur un chemin, donc vous ne connaissez pas forcément la destination, mais qu'on vous demandait de faire des choix pour avancer sur ce chemin, passer des obstacles, mais vous vous dites, mais quel choix faire? On vous dit que vous avez toutes les réponses déjà, que vous n'avez qu'avancer avec foi. Presque, vous pourriez même avancer les yeux bandés. Il y en a autre chose, les guides ou pas? Oui, il y en a deux. On vous dit que vous procrastinez beaucoup trop à la maison. Il vous faut mettre à profit le temps que vous passez, où finalement vous pensez ne rien faire, ou peut-être vous pensez vous reposer. En fait, vous tournez en rond, enfin, dans votre tête, le fait de n'avoir à rien faire, ça vous fait vous poser plein de questions et ça vous fait tourner en rond quelque part. Donc ça, au lieu de développer l'enfant intérieur et le courage, vous développez le mental avec les peurs. Donc mettez à profit ce temps que vous passez chez vous.
Et on vous dit de faire vivre vos rêves. Ou de vous fier à vos rêves. Peut-être que vous faites beaucoup de rêves clairs. On vous dit de vous fier à certains éléments de vos rêves. Ou de vous rappeler vos rêves d'enfant et de vous lancer. En couple, on a le 21 et le 9. On vous demande à quel point vous seriez capable d'apprendre. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Qu'est-ce que vous seriez en mesure d'apprendre, en fait? Et d'autre côté, on a la guérison. C'est un temps que vous pourrez mettre à profit également pour vous former sur quelque chose qui vous plaît. À défaut de pouvoir vous servir, parce que là, vous êtes à la maison, apparemment, et vous faites sûrement des choses, mais je veux dire, rien en tout cas qui sert le chemin que vous êtes censé prendre. Et bien, mettez-le à profit pour apprendre des choses peut-être dont vous avez toujours rêvé, des choses qui sont liées à vos rêves d'enfant, ce genre de choses. Ou lire, ça peut être vraiment de tout ordre. Hein. Allez, j'ai pris l'ange gardien. On va voir quels sont les conseils de nos guides, de nos anges. Alors, la joie, le 32. Le bonheur est à portée de main. On vous dit pourtant que voilà, la destination, elle est là. La destination, c'est cette joie. C'est le bonheur au bout du chemin. Mais bon, on voit bien que vous êtes perdu. On vous dit d'ouvrir votre cœur aux autres, d'être dans la gentillesse. Ouvrir votre cœur, c'est également faire confiance, voir autour de vous qui sont les appuis potentiels. Dans votre famille ou dans vos amis. Hein. Famille et tribu, c'est élargi, hein, évidemment. C'est également la famille de cœur. Hein. Donc, confiez-vous, on ne sait jamais, vous pourriez entendre parler de quelque chose d'intéressant qui pourrait vous aider à vous développer, à développer le projet qui tarde apparemment, puisque on voit que vous manquez de patience. Hein. Ce projet qui tarde tant et qui vous laisse dans une situation un peu de confusion, de confusion, et puis j'entends le mot bancal, c'est un peu comme si vous sentiez entre deux chaises là, vous voyez, vous n'êtes pas stable, voilà. En tout cas, vous vous sentez pas stable, hein. C'est pas que je dis que vous avez l'esprit non stable, mais c'est simplement que vous vous sentez pas dans une position stable et sécure. On vous dit de cultiver le partage, de puiser dans votre capital de sagesse. Cultiver le partage. Voyez-y peut-être un signe sur la voie ou sur une porte sur votre chemin qu'il vous faudrait ouvrir pour arriver à votre but. Peut-être que vous avez un projet qui serait en relation avec de l'associatif, ce genre de choses, pour vous occuper. Hein. Comme on parlait de procrastination tout à l'heure, voilà, essayez de faire résonner le mot partage en vous. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Alors, on a autre chose, les guides, ou pas? On a la paix. Vous avez besoin de sérénité et de tranquillité. Je ressens que c'est pour cette raison que vous êtes en mode procrastination chez vous. Mais en fait, chez vous, vous êtes déjà en paix et en tranquillité, enfin, dans la paix et dans la tranquillité. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Au contraire, même je pense que vous tournez un peu en rond. Quelque part, j'entends que vous vous ennuyez un petit peu, mais en même temps, vous ne savez pas ce que vous pouvez faire, ce que vous avez... Interrogez votre enfant intérieur et vos rêves d'enfant, j'entends. Ou vos rêves aussi clairs, si vous en faites. Sur ce que vous pourriez faire pour vous occuper, tout en développant la tranquillité, la sérénité, en faisant résonner le mot partage, en étant à l'écoute, en étant parmi les gens qui vous aiment, parce qu'on vous dit de vous ouvrir aussi à cette tribu, à cette famille, famille de sang ou de cœur qu'il y a autour de vous, et de développer la joie, hein, de partager votre joie intérieure également, parce que le bonheur est là. Et on vous dit d'éclaircir vos idées, mais effectivement, vous y êtes déjà. Hein.
Moi, j'entends que c'est cette réflexion, au contraire, qui a la main mise sur vous. Hein. Il y a trop de réflexion. Laissez davantage parler le cœur plutôt que le mental. Et si pour l'instant, vous ne voyez pas de solution, vous ne trouvez pas de solution dans le brouillard, je dirais, comme tout à l'heure avec la jeune femme qui cherche ici, hein, dans le noir, dans le brouillard, faites des choses simplement qui vous mettent en joie. Partagez un peu de temps avec les gens que vous aimez ou qui vous apprécient également. Occupez-vous l'esprit par autre chose, toute autre chose que le projet que vous avez à cœur. Et vous aurez peut-être un signe. Vous ressentirez peut-être quelque chose comme une évidence qui vous permettra de reprendre le chemin. Vous avez le droit de vous octroyer quelques pauses sur votre avancée sur le chemin. En tout cas, on vous dit de garder la foi et d'atténuer un peu la réflexion. Voilà, de vous consacrer un petit peu à autre chose. Ça va venir. Au dos, justement, on avait la première carte, c'était la patience. Et bien là également aussi, on vous dit de ne pas chercher à brusquer les choses. Ce qui doit venir viendra, mais pour l'instant, ce n'est pas là. Ce n'est pas sur le chemin. Donc, occupez-vous d'une autre manière. Alors, le golden. Oula, ça tombe déjà, mais on va refaire parce que je n'ai pas encore posé mes intentions, les guides. Alors, donc pour cette énergie qui avance à tâtons, mais qui en même temps trouve que le chemin est long, qui doit développer la joie, la paix, le partage, la gentillesse avec son entourage, et qui d'ailleurs pourrait bénéficier en retour d'un soutien ou d'une idée, de quelque chose à développer pour continuer d'avancer, de faire grandir son enfant intérieur, et qui doit s'occuper pour éviter d'avoir à faire, à enrichir le mental. Il doit s'occuper pour éviter de procrastiner. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, mes guides, la situation pour cette énergie? Alors, on parle de célébration de famille. On parle de préparation, mais également aussi de tension. Oui, on est au niveau d'un homme, d'un roi de bâton, qui est dans le mental, qui est dans la réflexion, mais qui est aussi dans la méditation. C'est quand même une énergie, ce masculin, qui cherche la paix intérieure. Vous voyez, la paix et la réflexion ici. Voilà, il essaie de s'apaiser. Et j'entends qu'avec les tensions ici, ces deux cartes-là ensemble, montrent une certaine dualité. Au fond de lui, il est quand même très questionné. Il est, oui, c'est un peu à l'image de ces bâtons que l'on voit qui ne sont pas alignés. Bon, c'est normal puisqu'ils sont en train de se battre ou de répéter une scène, mais en tout cas, voilà, on sent que c'est instable. Et il cherche, lui, à se réaligner, à s'apaiser. Donc, c'est la situation dans la famille ou dans un entourage proche qui ne va pas trop. Lui, il aspirerait à retrouver un équilibre dans cet environnement familial. Donc, je comprends également que la famille et la tribu soient sortis parce que le nœud, on va dire le cœur du projet se trouverait peut-être là. On verra le projet ensuite quand il sortira. En tout cas, ce masculin, il ne pense qu'à sortir victorieux, entre guillemets, c'est-à-dire à s'en sortir de cette situation. Ça lui pèse, il est impatient, en même temps, il ne sait pas quoi faire, il procrastine, il cherche la paix, et il cherche surtout il cherche la joie. La célébration, c'est la joie. Voilà. Il cherche le bonheur. D'ailleurs, on a le soleil qui est sorti. Il cherche le bonheur, notre masculin. Et on lui demande de faire preuve de courage. Encore une fois, comme tout à l'heure, on avait le jeune homme avec la lanterne qui cherche dans la forêt, c'est la même chose. On lui demande de faire preuve de force et de courage. Alors, quoi d'autre pour notre roi de bâton, s'il vous plaît, Liste? C'est un masculin qui arrive à se projeter. Il a certaines qualités ou capacités en ce qui concerne l'entrepreneuriat ou des capacités décisionnelles, des capacités à porter un projet, à aller de l'avant. C'est quelqu'un qui quand même ne baisse pas les bras.
Donc, à nouveau, on a la carte de l'équilibre qui est nécessaire. On peut y voir également la dualité ou le côté instable. Je vous disais tout à l'heure, un masculin qui pourrait... Enfin, un masculin, une énergie, on ne savait pas que c'était encore masculin, qui devait avancer, qui pouvait même avancer les yeux bandés. C'est exactement là. On le voit, les yeux bandés. On lui dit de se faire confiance, de s'écouter, de se réaligner, il va pouvoir avancer pour pouvoir rééquilibrer en fait les deux épées là, trouver un équilibre intérieur et avancer sereinement sans savoir où il va, mais ce n'est pas l'important, les guides nous disent ici. Le but c'est d'avancer, de s'octroyer quelques temps de pause pour se détendre, faire le point, en même temps faire le vide, lâcher le mental, parce que le mental revient très souvent. Et oui, faire le point pour se réaligner, se rééquilibrer, retrouver la joie et on continue d'avancer, peu importe où on va. Voilà. Voilà le travail qu'il fait actuellement notre masculin. En attendant de pouvoir voir sa situation se débloquer. Hein, puisqu'on sent bien qu'il y a quand même de l'impatience. Et qu'on ne sait pas trop où on va, hein, effectivement. Alors on a l'as de bâton, j'allais dire, non, l'as d'épée. C'est un masculin qui a déjà tranché, qui a déjà décidé de ce dont il a besoin, de ce qu'il veut. Mais c'est le brouillard pour lui, c'est le brouillard. On va voir pourquoi. On a le 8 de bâton, le chevalier de bâton, le page de bâton et le page de coupe. C'est un masculin qui s'est décidé, seulement j'entends qu'il se met des freins, même si lui il se sent complètement aligné avec ce qu'il ressent, parce que là on est plutôt de l'ordre du sentimental dans ce projet, hein, il y a quand même l'homme, l'amoureux véritable ici qui est sorti, et celui qui a découvert l'amour, ou l'amour véritable ou inconditionnel, et là celui qui est prêt à offrir son cœur, et ce cavalier qui se met en route. Avec le 8 de bâton, ça peut aller très vite. Donc il y a cette intention là qui est très claire, en mode projet, on y va, j'ai décidé. Maintenant ici dualité, au fond de lui dualité, il y a quelque chose qui le retient. Donc on va essayer de voir ce que c'est que cette dualité. Qu'est-ce qui vous fait peur masculin et qui vous maintient dans le mode égo, dans le mode mental? Alors, il y en a quand même beaucoup de cartes d'équilibre, de réalignement, de nécessité de se poser. On a le 2 d'écus, à nouveau, on essaie de retrouver la joie, on essaie de retrouver des émotions stables, un ressenti stable. Effectivement, vous en avez besoin, parce qu'on a bien vu que vous étiez plutôt dans des ressentis, des sensations non stables. En fait, de votre côté, vous êtes prêt, masculin, mais j'entends que ce qui pourrait vous faire peur et qui vous demanderait de la patience, c'est l'évaluation que vous faites peut-être de l'autre partie. Parce que je suppose, vous avez le cœur qui est prêt, mais l'énergie en face, s'il y en a une, vous ne savez pas. Et s'il n'y en a pas, en même temps, c'est l'inconnu. Vous ne savez pas non plus. On a le chevalier de coupe. Vous seriez prêt à offrir quelque chose, hein, prêt à retrouver une harmonie. Non, bon, du coup, on avait la 4 de bâton, mais c'est ça, une harmonie dans le foyer, une harmonie sentimentale, familiale. Oui, vous êtes prêt à offrir votre cœur. On vous voit ici en roi d'écus. Vous êtes prêt et en même temps, financièrement ou matériellement, vous êtes stable. Donc, le problème ne vient pas de ce côté-là, ne vient pas de la matière, ne vient pas de votre situation professionnelle ou financière. On vous dit à nouveau de faire preuve de sagesse et d'écouter votre enfant intérieur. Cette carte également du 2 de la papesse, il me semble, oui, là, vous aviez ici, on va voir. On a dit de puiser dans votre capital de sagesse. Hein. Puiser dans votre capital de sagesse. Oui, c'était le partage. Peut-être que vous n'avez... Alors, si vous avez quelqu'un dans le cœur, on va voir, pour l'instant, ce n'est pas sorti.
Mais moi, j'y vois deux choses. Peut-être que vous... vous n'écoutez pas assez, vous n'avez pas assez... Alors, analyser, ce ne serait pas le mot parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Mais je crois que vous êtes dans le mental vis-à-vis de vos peurs. Alors que là, on vous demande d'être quelque part dans l'analyse, donc dans le mental, mais avec le cœur, pour savoir déceler les signes. Et parce qu'il me semble que vous n'avez encore jamais partagé ce que vous ressentez. Et ça, c'est si vous avez rencontré une autre énergie. Hein. Mais également, si vous n'avez pas encore rencontré cette autre énergie, que vous êtes simplement prêt à faire des rencontres, il se pourrait que, vu que vous êtes quelqu'un qui est quand même assez dans le mental, vous ne sachiez pas partager ce que vous ressentez. Du coup, vous avez beaucoup de mal à vous mettre en avant et beaucoup de mal à peut-être faire le premier pas. Donc, vous restez dans votre coin et effectivement, il n'y a rien qui se passe. Pourtant, vous avez un grand cœur à offrir, hein, la coupe d'amour et d'abondance. Vous avez beaucoup à offrir. On vous voit ici en amoureux véritable qui a retrouvé la joie de vivre et en roi de coupe surtout. Donc, vous êtes prêt, hein, vous êtes vraiment prêt. Après, si vous sortez un roi de coupe, pour moi, c'est que vous êtes déjà dans l'amour vis-à-vis d'une autre énergie. Donc, on va voir si elle sort. Allez, mes guides. On peut avoir des indices ou voilà, des détails en ce qui concerne cet autre, s'il y a. Alors, on a la justice divine. Les guides et le divin, enfin le divin en général, mais les guides, voilà, sont près de vous. Hein, et quelque part, c'est eux qui façonnent votre destin, c'est-à-dire qu'ils mettent sur votre chemin les énergies qu'il faut, les synchronicités, les signes, les opportunités. Hein. Ils sont là en soutien, vous pouvez vous adresser à eux. Ils font également partie de votre tribu. Et on a la dame de coupe. Vous voyez, ils sortent, ils sont un peu séparés. Hein, donc, la justice divine fait le lien, justement. Hein. Il y a bien une autre. Pour autant, vous n'êtes pas avec. Il y a une dame de coupe dans votre cœur. Mais pour l'instant, vous ne partagez rien. On a à nouveau des conflits intérieurs. On a un sentiment de lassitude, de tristesse, de déception de votre côté masculin. Vous qui êtes prêt à offrir votre cœur, vous sortez peut-être d'une relation compliquée. Ah oui, il y a beaucoup de tristesse effectivement. Vous avez beaucoup souffert. Et vous êtes en mode un peu ermite en ce moment, mais on l'a vu. Vous procrastinez chez vous, tranquillou, pensant que ça va se régler, ou en tout cas que vous allez de cette manière aller de l'avant. En fait, non, vous ne faites qu'enrichir vos peurs. Alors que vous êtes prêt, parce que vous avez développé une belle énergie. Vous avez retrouvé quand même de la joie. Vous ne vous sentez pas hyper vous vous sentez pas hyper stable en ce qui concerne vos sentiments, vos ressentis. Il y a encore trop de peurs qui sont là pour venir vous embêter. Vous aspirez à la joie, vous aspirez à un retour stable du côté du cœur, de la construction familiale ou sentimentale. Mais il y a quelque chose qui vous retient encore. Alors, cette peine que vous avez traversée, ces peurs peut-être de recréer les mêmes schémas. Pour autant, on vous dit de sortir, on vous dit de partager, on vous dit d'ouvrir votre cœur aux autres, d'aller prendre conseil, ou simplement de partager des moments de joie avec votre famille de sang ou de cœur. Et d'ailleurs, ça peut être les deux. Votre cœur est prêt, mais il y a encore cette tristesse que vous portez. Oui, on vous incite à faire preuve de courage. Encore une fois, ça fait 3 fois qu'on a le courage qui est sorti.
pour vous déclarer peut-être. Il est temps, on a le jugement dernier, il est temps. Vous arrivez aux abords d'un nouveau cycle, ou peut-être même que ce nouveau cycle a déjà été entamé, hein. Vous avez déjà tourné cette roue. Bon, maintenant il est temps de se lancer. D'ailleurs, vous le projetez, vous en avez très envie, mais voilà, vous êtes encore retenu par vos peurs et par votre tristesse. Bien que vous soyez déjà en guérison. Ensuite, on vous dit aussi, rappelez-vous, qu'est-ce que vous pouvez encore apprendre? On ne sait jamais. Vous auriez peut-être besoin d'un conseil en ce qui concerne le domaine amoureux ou certaines choses que vous avez apprises récemment, mais qui vous posent question, vous ne savez pas ce que c'est, à quoi ça réfère. Et peut-être que c'est en lien avec cette féminine. Voilà. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on a pu vous dire sur elle, ou qu'elle-même, si vous n'êtes pas ensemble, mais que vous la fréquentez un petit peu comme ça de loin, qu'elle aurait pu vous dire, et ça vous pose question, on ne sait jamais. Vous pourriez apprendre certaines choses. À vous de voir. On vous dit qu'il y a quand même l'espoir chez vous, l'espoir sur votre lien également. Et pour moi, là, on parle de la féminine. C'est une féminine qui est sur la réserve. Il y a de l'espoir sur votre lien. En même temps, cette féminine, elle est en retrait. Ça vous pose question, ça aussi. Hein. Vous aimeriez savoir ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait ou ce qu'elle projette. Vous avez l'impression qu'elle ne vous dit pas tout si vous la fréquentez toujours. Ou peut-être ça fait simplement longtemps que vous ne lui avez pas parlé. Mais il y a un côté mystérieux autour d'elle. Il y a quelque chose de mystérieux, effectivement. Ok. Bon, je pense que le Golden n'a plus rien à nous dire. Allez. On a le 8 d'écus, l'alignement, le travail sur soi, on poursuit sa guérison, on poursuit son rééquilibrage. Et on a le 6 d'épée, on s'apprête, une fois le travail sur soi terminé ou en partie terminé, on s'apprête à passer à l'action, à se déplacer. Il y a vraiment l'idée que vous, dans ce tirage, on vous incite vraiment à aller de l'avant. En plus, on a la barque. Comme la jeune femme tout à l'heure, avec ce côté sauvage là, il y a quelque chose qui vous retient parce que vous ne savez pas tout au sujet de cette féminine. Ça vous fait peur. En même temps, il y a vos propres peurs de retomber dans l'échec sentimental, voilà, de vous rater, entre guillemets. En tout cas, ça, c'est ce que vous pensez. Il y a aussi les peurs de l'inconnu, c'est tout à fait normal. Même si vous la connaissez, il faut quand même se jeter à l'eau et vous ne savez pas ce qu'elle ressent. Mais il y a aussi ce côté mystérieux qui l'entoure et qui vous pose question. Allez, on prend l'oracle bleu, pardon. L'oracle bleu, on va voir si on peut avoir des précisions sur tout ça et sur le lien notamment. Alors, oui, il y a un conflit intérieur, hein, effectivement, vis-à-vis de cette jeune femme, effectivement. Ok, donc la dame de coupe sort une jeune fille. Il y a quelque chose qui vous pose question par rapport à son enfermement ou en tout cas son retrait. Vous la trouvez, elle semble, vous la trouvez très mystérieuse. C'est quelque chose qui vous chamboule un petit peu. À moins que, bon, je ressens pas qu'il y a de conflit réellement entre vous, pas du tout. Il y a juste un retrait, un silence qui vous semble étrange. Et qui du coup ne vous incite pas à l'aborder alors que vous en avez très envie parce que vous la voyez comme votre cadeau, cette jeune femme.